Bonjour l'Église. Bonjour l'Église. Et aussi bonjour pour tous ceux qui nous regardent sur le live, que ce soit localement et aussi à l'extérieur. C'est une grâce ce matin qui nous l'a, l'Église. Au fait, nous sommes invités ce matin parce que le Maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui finit invite nous de ce lieu. Et me connaît qui ici nous là aujourd'hui, c'est pour sa grâce. Et parce qu'il y en a qui sont des meilleurs qu'il nous a réservés pour nous. Alors merci, les chorales, Lucien. Nous connaissons, il n'est pas souvent facile pour nous, un parent qui maltraite nous tous les jours. Pour nous, un parent qui méprise nous et qui blesse nous. Il n'est pas souvent facile. Mais juste parce que la parole de Dieu dit à nous, qu'il nous besoin honorer nos papas et nos mamans, alors nous devons être obéissants à l'Église et nous faire aller. Nous faire nos devoirs en tant qu'enfants et Dieu lui fait le reste. Je me rappelle à l'époque, ma maman, elle dit tout le temps qu'elle me plaisir, avant ça qui pour lui. Et je pensais, tous les parents qu'il a, ils ont tout le temps cherché ça qui est meilleur pour les enfants. Même si les enfants-là, quelquefois, ne pas reconnaître l'importance. Alors ce matin, j'ai envie qu'il nous acclame le Seigneur pour ces parents-là. Alors avant de désobéir, nous devons être bien à l'église. Parce que les parents sont tout le temps là à nos côtés. Alors, c'est mon pensée un signe de reconnaissance qui nous besoin. Quand nos parents peuvent nous faire des affaires, alors nous faisons aller par obéissance et par reconnaissance. Parce que si nous arrivons là aujourd'hui, l'église, c'est un peu grâce à eux. Un exemple où l'on voit l'importance d'un parent. Je tout connais l'histoire, le fils prodigue, Luc 15, versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Alors je peux trouver des fois, quand nous, bons enfants, nous refaire par nous, je peux trouver que le fils prodigue, il demande tout ce bien à son père, qui ne refuse pas, parce que les parents sont toujours remplis d'amour, remplis de compassion pour les bons enfants. Alors quand les filles recevoir, bien que ce papa fin de lui, je peux trouver qu'il est fini tout. Et une fois nous dit que quand nous dans la case, nos parents, nous comme dire si les rois, nous dire si la reine. Mais quand nous quittons ça, nous aller, je peux trouver que quand il finit tout ce ban bien, une famine est venue. Et quand il y a une famine, je connais, il y a un manquement, il y a beaucoup de choses qui passent. Alors, nous étant rentrés en lui-même, il se dit, ça veut dire qu'avant, cette façon de penser, c'est différent. Il y pense différemment parce qu'il y pensait qu'en dehors, la vie est plus jolie des fois. Mais je trouvais que, par une circonstance qu'il a passé, ça nous fait réaliser beaucoup de choses et nous fait réaliser à quel point ce parent tient important. Alors, il dit dans verset 18, ça me pensait, c'est une répétition qu'il fait avec lui-même. Alors, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre
contre le ciel et contre toi. Alors pourquoi contre le ciel, l'Église? C'est parce que la parole de Dieu dit à nous, honore nous papa et nous maman. Et après, il vient contre le Père, c'est pour ça qu'il dit contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors dans le verset 20, vous trouvez que comme le fils était encore loin, ce papa ne reconnaît pas, ce parent ne reconnaît pas. Nous trop connaissons des fois. Et arrive le moment quand nous grandissons encore, nous avons un rêve, un objectif. Là, c'est là que nous devons vivre nos rêves. Je n'ai rien contre ça, l'Église. Mais nous trouvons que quand nous arrivons à cet âge, nous passons moins de temps avec un parent qui passe toute la vie à nos côtés, sans même reprocher nous de rien. Il ne faut pas penser à une maman pour reprocher à ses enfants. Je suis 9 mois dans mon ventre. Je gagne du lait. La santé va bon. Jamais nous boutons ça à l'église. Mais nous, en tant qu'enfants, des fois, nous causons beaucoup. Alors, ce matin, qui nous capable de prendre conscience et réaliser l'importance d'un parent. Et des fois, nous ne pouvons pas même imaginer la tristesse des parents quand ils ont des enfants loin. Mais bien sûr, les parents, vous êtes toujours respecter nos opinions, respecter nos rêves. Mais nous, en tant qu'enfants, nous faisons ça petit bout là envers eux. Nous sommes reconnaissants. Et des fois, nous trop guettons pour nous, mais nous apprenons à être reconnaissants envers les parents. Ce n'est pas pour tout le temps là à l'église. Ça va les parents là, pas pour tout le temps là. Alors, tant qu'ils sont là à l'église, comptons eux, donnez-eux tout l'amour qu'ils sont capables. Parce qu'après, il peut trop tard. Vous connaissez moi dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est un autre contexte, l'Église. C'est un autre contexte que là, c'est une vie de couple. Mais tant qu'il est possible, nous devons toujours faire nous mieux et faire nous parents plaisir. Alors, un deuxième exemple où l'on voit le respect, la confiance et l'obéissance d'un fils envers ses parents. Je tout connais l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Genèse 22, versets 11 à 24. Alors, je tout connais qu'Abraham a tout le temps envie d'un enfant et Dieu finit béni alors qu'il était fort âgé. Il donnait un fils et le verset 1er dit nous, après ces choses, Genèse 22, versets 11 à 24. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il me répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et là, Abraham, le père de la foi, dit, tu connais, grandir de ce bon Dieu. Je vous trouve que ce père, il n'est pas murmuré, il n'est pas dit, il demande un enfant, assez, tu peux demander 16 enfants là même. Il paraît difficile l'église. Mais le père, c'était le père de la foi, et c'est pour ça qu'il se trouvait sans murmurer. Dans le verset 3, il dit nous, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, c'est-à-dire le sacrifice, et pour partir pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Alors vous pensez, c'est mauvais action, qui quand Papa Laine trouve ce lieu-là de loin, il finit quand même triste, parce que c'est lui tout seul qui tu connais, qui tu peux arriver après. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne,
moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Après, lisez-nous, et nous reviendrons auprès de vous. Normalement, quand nous disons qu'Abraham, tu connais que son fils allait être sacrifié, ça bout de là, tu faisais changer et livine, et je reviendrai auprès de vous. Mais là, il dit, nous reviendrons, parce qu'il tu connais que Dieu est toujours fidèle, l'Église. Dieu n'a jamais changé. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et des fois, l'Église, c'est nous qui changeons, parce que Dieu est toujours le même. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Alors, ça bout là l'église, vous pensez si c'est pour moi. Alors, si moi tu es en place, Isaac, vous pensez, étant moi tu peux trouver du bois, moi tu peux trouver le feu. Quand moi tu peux demander que le sacrifice, l'Holocauste était, vous pensez, moi tu peux dire à mon papa, attendez, tu vas m'en venir. Mais moi pas penser que moi tu pourrais retourner. Hein? Mais je peux trouver que ce fils, il tient respectueux envers son père, et il connaît qu'il tient la confiance. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac. Alors, encore une fois, Abraham était fort âgé, le fils qu'il y tenait, quand on réfléchit, physiquement, il était plus fort. Mais je vous trouvez que ce fils, il n'est pas lutter, mais il fait confiance à ce que ce papa dit. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, comment nous connaissons, quand il étend la main et prit le couteau, Dieu nous a arrêté parce que Dieu, une des fois, il guette nous les cœurs. C'est Dieu qui donnait, et quand nous nous avons donné, une des fois, il est difficile l'église. Tout ça qui nous est là, c'est parce que Dieu permet qu'il nous là. Si nous là aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous permet qu'il nous là. Alors quand nous avons béni l'église, nous n'avons pas réfléchi. Moi, je pense, nous n'avons pas réfléchi trop beaucoup. Parce que tout ça qui nous demandait, lui aussi, il y a un papa qui donne nous tout qui chose. Alors quand nous avons béni l'église, vous pensez, nous avons fait aller sans vraiment murmurer, parce qu'il dit, il est content celui qui donne avec joie. Parce que quand nous gagnons l'église, nous donnons la joie. Alors, quand nous donnons aussi, qui fait nous dans la joie, c'est parce qu'il nous connaît qu'il nous gagne encore plus. C'est ça le secret. Honore ton père et ta mère en tout temps. Dans Proverbe 23, versets 22 à 25, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Et des fois, nous, les jeunes, quand on arrive à l'âge, vous connaissez qui nous dit, mais tu es devenu trop vieux, toi. Et comment on a habitué t'entendre, toute génération, c'est l'époque dinosaure, et tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas connaître la mode, tu ne peux pas connaître. À ce moment, les parents là, pas comprendre. Pendant tout ça, les temps-là, je vous trouvais qu'un parent, il ne connaît qui mieux pour nous. Mais des fois, quand nous venons grand, nous pensons, nous trop connaissons, et souvent, des fois, nous trouvons nous errer après. Verset 23. À qui est la vérité et ne la vend pas? La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Verset 25. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Alors il est important, l'Église, qui nous fait tout pour élever la tête de nos parents. Il est important qu'il nous fait tout pour ne pas blesser. Et il est important qu'il nous fait tout pour montrer nos reconnaissances envers eux. Vous connaissez des fois, mes parents, faire un bon compromis
qui nous pas même imaginer. Parce que nous, ça qui nous demandait, nous gagner, mais nous pas connaître le sacrifice qu'il fait derrière là pour qu'il nous gagne ça qui nous demandait. Alors, il y a une photo qui j'ai envie de montrer. Et juste pour expliquer qui, après des années, qui, comme on regarde cette photo-là à l'église, on réalise de beaucoup de choses. Alors, avant qu'il me connaisse Jésus, cette photo-là, c'était bien avant qu'il me connaisse Jésus. Et je peux trouver comment nous trouver la casa est gris, appelle ça gris. Pena en la peinture et pena aussi mort boba. Mais quand je guide de photo là, c'était à l'occasion de la Noël, je peux trouver qu'en bas, le sapin, c'était bien rempli. Parce que tout ça qui m'a demandé l'église, boba ne parle de demander. Mais quand nous trouvons la case comme ça, qui fait patiner la peinture, parce qu'il peut-être patiner le moyen, qui fait patiner mort boba, c'est parce qu'il peut-être patiner le moyen pour faire lui. Mais un parent, jamais il pour faire ces enfants sentir qui peinent. Dans ce moment-là, je peux trouver que tout ça qui m'a demandé, m'a gagné. Mais après plusieurs années, comme on regarde la photo, on comprend que mes parents ils font tout. Juste pour que moi, me donne des meilleures conditions à l'église. Et nous, tout qu'il a, je pense que nos parents ils font tout pour aujourd'hui nous ne pas payer non. Vous connaissez, c'est la casa. Vous connaissez quand tellement patina non. À l'époque, tu appelles ça la case gardien. Parce que tellement patina non l'église, je n'ai pas de mon bicyclette de mon case parce que tellement il est vide. Mais quand nous connaissons Jésus, tout ça qui est vide, c'est lui qui remplit l'église. Gloire à Dieu, maintenant, la maison n'est plus pareille. Alors je peux trouver que Dieu lui bénit nous. Et il y a souvent cette parole qui dit, avant nous dit dans les ténèbres, mais quand nous vivons dans la lumière, toutes choses commencent à briller. Et quand on a fait l'église, quand nous commençons à briller, je peux trouver qu'il nous dérange beaucoup du monde. Je prends l'exemple d'un auto. Quand la lumière là, les dim, ne pas dérange personne. Mais quand il faut le fort, là nous commençons à déranger nos prochains. Alors quand Dieu est en premier de la vie, quand je vais faire ce que Dieu peut demander de faire, je peux briller d'une façon que il est normal que les ténèbres ne peuvent pas rester à l'église. Alors le plus grand signe de respect, à part les deux exemples qui m'ont donné, vient de Jésus lui-même envers son Père. Dans Jean 14, verset 31, Jean 14, verset 31, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Dans une version anglaise, je peux trouver qu'il y a des fois l'anglais explique un peu mieux. Il dit nous, but so that the world may know that I love the Father. I do exactly as the Father commanded me. Alors je peux trouver que l'obéissance de Jésus envers son Père, il fait exactement, ni plus ni moins l'Église. Et des fois, nos parents disent nous faisons une petite chose, mais je te connais, nous faisons en partie. Nous ne pas faire tout. Mais seul l'exemple qui nous doit suivre, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il dit à nous, I do exactly as the Father commanded me. Il ne pas pose question. Parce que ce que le Père, Dieu lui dit à nous faire, c'est tout le temps meilleur.
qui ça qui nous pensons nous a fait. Alors Jésus, même jusqu'à la mort, Jésus finit honore Dieu, son Père. Matthieu 26, versets 38 à 39. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Alors Jésus est inquiet parce que la vie peut être enlevée afin que toi et moi, aujourd'hui, nous être libérés. Toi et moi, aujourd'hui, nous être bénis. Et toi et moi, aujourd'hui, nous ne pas manquer et nous dans l'abondance. Verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, l'Église, ce matin, qui nous est capable de réfléchir, combien de fois nous finissons dire Dieu, nous papa, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a pourtant l'Église qui nous est capable de connaître la volonté de nos papas qui est dans le ciel, afin qu'il nous fasse seulement sa volonté de l'Église. De connaître l'Église, nous avons aussi un papa et une maman spirituelle qui Dieu finit établi au niveau de cette Église. Et c'est le pasteur Vishnu et son épouse Fiona. Alors, je vous demande, acclame le Seigneur pour ces deux personnes. Acclame Dieu comme les amis, je finis acclame personne. Vous pensez si nous là, ce matin, bien confortable, c'est parce que Dieu finit donne ces deux personnes la vision et qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'un peuple, nous pouvons bénéficier de sa quitteuse qui, bon Dieu, finit bénir ces deux personnes. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Déférence, ici, l'Église veut dire un grand respect. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Vous trouvez que quand l'homme de Dieu et son épouse priaient pour le peuple, jamais nous ne connaissons ce problème. Jamais nous ne connaissons par qui va une situation qui s'est passée. Parce qu'ils utilisent comme un parent pour cette église. Alors nous devons faire de nos mieux pour aider le berger et son épouse, qui nous sont capables de faire de nos mieux parce que Dieu finit une vision, c'est pour ça qu'il est établi ici. Alors nous venons et nous faisons tout de nos mieux pour être capables d'aller aux autres fois de l'église. Alors, pour terminer, je vous raconte un dernier petit bout. Et tous ceux qui ne connaissent pas l'église, ma maman est décédée en 2015. Mais aujourd'hui, je ne suis pas triste parce que nous servons un Dieu d'abondance, un Dieu de multiplication. Amen, l'église. Et qui fait nous servir, mauvais Dieu, qui nous servit un Dieu d'abondance et de multiplication. Comme on donne le cœur Jésus, et on reconnaît lui comme mon sauveur et mon Seigneur. Il finit vraiment renaître de nouveau. Mais renaître de nouveau, pas pareil comme avant, mais avec une nouvelle famille. Qui m'a dit avec une nouvelle famille, je suis capable de perdre elle maman. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs mamans qui là. Et je rends grâce à Dieu pour ça. C'est pour ça que toutes choses qui nous perdent l'église, nous devons essayer de ne pas être tristes. Nous ne perdons quelque chose, mais Dieu est toujours là.
pour donner en abondance et ça qui est meilleur à l'église. Alors, je demande les chorales et les musiciens de se rapprocher. Et j'ai envie aussi de dire, ceux qui nous regardent sur les lives, honore ton père et ta mère en tout temps. Faites de votre mieux pour être reconnaissant envers vos parents. Parce que tant que vous êtes parents, là, faites-le parce qu'après, pour trop tard. Alors, passez un bon dimanche et que Dieu les bénisse.